Si vous êtes là, j'ai toujours l'habitude de dire, il suffit juste de regarder en bas, vous verrez une place notée j'aime, donc vous pouvez déjà aimer cette vidéo et vous pouvez regarder ensuite à votre droite, là où vous regardez notamment cette belle émission et vous verrez une partie qu'on a écrit partager. Donc il suffit juste de cliquer sur j'aime, d'aimer et de cliquer sur partager afin que cette bonne parole ne soit pas captive, afin que cette bonne parole soit répandue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et alors n'oublions surtout pas, je suis sur YouTube, page célébration Jésus-Christ. Il suffit juste de se rendre. Vous verrez beaucoup des enseignements que je mets souvent là-bas. Il suffit juste de regarder les intégralités des enseignements et puis de s'abonner. Et n'oublions surtout pas, comme d'habitude, de partager les enseignements au max, afin que cette bonne parole du Seigneur Jésus-Christ soit répandue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis également sur WhatsApp, sur TikTok. Je suis également sur Instagram avec des vidéos qui ne dépassent pas 3 minutes le long de la semaine. Alors si vous êtes là, il suffit que Dieu, Seigneur Jésus-Christ, puisse vous bénir. Avant que je puisse m'introduire dans les sujets d'aujourd'hui, j'aimerais quand même nous faire introduire par une petite prière. Alors je peux prier. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je laisse tous mes frères, toutes mes sœurs qui vont suivre cette émission entre ta sainte main. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ dont je suis le serviteur, laisse que ta lumière puisse éclairer nos cœurs. Laisse que ta lumière puisse éclairer nos pensées. Laisse qu'on puisse faire ou manifester que ta volonté. Laisse que tu puisses susciter une génération qui va te craindre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mets en nous ta soif, Seigneur Jésus-Christ. Mets en nous la soif de ta parole, la soif de te connaître, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Donc si vous êtes là, il suffit juste d'aimer à gauche et n'oublions surtout pas de partager la vidéo à droite. Alors aujourd'hui j'ai un thème qui va rapidement nous booster, ou j'ai encore un thème qui va rapidement nous réinitialiser ou soit de nous mettre en cause nos manières de voir les choses. Aujourd'hui nous sommes dimanche, pour les autres disent c'est le jour du Seigneur et pour les autres disent c'est le jour de Dieu soleil. Amen, que Dieu nous bénisse. Donc aujourd'hui je suis en train de dire, il y a eu beaucoup de gens, je ne commencerai pas d'abord sur le mot chrétien. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans des églises aujourd'hui. Il y a eu peut-être certains qui ont commencé de 7h à 9h ou 10h et il y en a encore d'autres qui ont commencé de 10h à 12h et d'autres également l'après-midi. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas utilisé le mot chrétien. Amen. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens dans nos églises, mais au moment que, en réalité, sur le nombre de gens qui se sont retrouvés dans nos églises, sur 100%, il n'y a que 20% qui étaient réellement dans les églises. Par là, j'aimerais nous dire quoi? J'aimerais nous dire ceci. Si tu n'es pas le temple du Saint-Esprit et qu'aujourd'hui, tu prétends que tu étais parti à l'église, en réalité, tu n'étais pas parti à l'église. Donc, je dis ceci, pour qu'une personne puisse te dire, aujourd'hui, j'étais à l'église, aujourd'hui, j'ai fréquenté mon église dite locale, il faut que lui-même soit d'abord l'église avec E majuscule. Je répète encore, l'église, aujourd'hui, a été remplie. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. L'église a été remplie. Mais la personne qui peut dire réellement que moi j'ai participé dans le culte d'aujourd'hui, ce sont seulement des personnes qui sont remplies de l'Esprit Saint. Or, on comprend même pour faire le culte. Ici, je ne parle pas d'abord du mot culte d'une manière géographique, là où nous nous réunissons dans une assemblée dite locale ou une assemblée des saints pour faire nos cultes. Ici, je parle de culte que Dieu nous demande dans Romains 12, 1.
Donc nous comprenons le culte agréable que Dieu nous demande, c'est notre offrande. Donc avant que tu puisses mettre une offrande quelque part, toi-même tu dois d'abord l'être. Amen. Donc aujourd'hui, si tu prétends partir à l'église, que tu n'es pas le temple du Saint-Esprit, je viens nous rassurer que tu n'étais pas l'église. Tu étais parti faire des tours. Amen. Si pour toi, au lieu de convertir le cœur vers Christ, pour toi, ce sont les jambes ou les pieds qui sont convertis, et le fait que tes jambes et tes pieds s'étaient convertis, c'est ainsi que tu es parti à l'église. Aujourd'hui, j'aimerais nous dire que tu n'étais pas l'église. Car nous devons savoir, là où 50 ou 80 000, 500 000 personnes se réunissent ou se rassemblent, et que parmi eux, s'il n'y a pas une personne qui est habitée par l'Esprit de Dieu, nous comprenons que ça devient une secte. Vous pouvez faire des prières comme vous voulez. Vous pouvez être 50, 80 à faire des prières, mais si en vous, il n'y a aucune personne qui a le Saint-Esprit, ça devient une secte. Si Dieu vous ouvre des yeux, tu vas peut-être voir que tes prières seront converties par des choses que tu ne vas même pas imaginer. Amen. Donc, aujourd'hui, je viens nous parler des faux enseignements. Aujourd'hui, je viens nous parler des faux enseignements. Vous savez, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ça doit se passer. Parce que si on ne le voit pas, Christ sera menteur. Mais parce que lui ne ment jamais, lui dit la vérité, lui qui disait toujours en vérité, je vous le dis, amen. Il a dit que dans les derniers jours, il y aura des faux enseignements, des faux Christ, des gens qui vont se présenter que Christ est ici. Or, souvenons-nous, il est écrit dans la parole de Dieu. Je ne sais pas, il y a des gens qui lisent la Bible. Moi, souvent, je ne lis pas la Bible, mais je lis plus la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que, en ces jours-là, si vous entendez des gens qui disent, venez, ils sont ici, il est ici. Venez, Christ est ici. Non, ne partez pas. Christ n'est pas là-bas. Christ n'est plus dans des montagnes. Christ n'est plus dans des endroits géographiques. Christ habite en nous. C'est ainsi je dis ceci. Si tu étais parti à l'église, que tu n'es pas habité par le Saint-Esprit, donc tu n'étais pas parti à l'église. Or, tu dois savoir que lorsque Christ viendra, Christ ne viendra pas prendre des gens qui partent dans les églises. Christ ne viendra pas prendre des gens qui remplissent les églises. Christ viendra prendre des gens qui sont des églises. Je répète encore à nouveau. Christ ne viendra pas prendre des gens qui partent dans une église quelconque. Christ ne viendra pas prendre les gens qui sont soi-disant dans un service d'une église quelconque, mais Christ viendra prendre au préalable des gens qui sont des églises. Amen. Alors on comprend que lorsque les gens qui sont des églises se réunissent, c'est eux qui forment en fait l'église dite corps du Christ ou l'église dite locale. Que Dieu nous bénisse. Et aujourd'hui, il y a un courant qui se passe, j'aimerais quand même en parler, sur les faux enseignements. J'aimerais nous prendre une portion des Écritures qui va nous éclaircir. Alors, je suis bien dans la version Parole vivante ou Alfred Cohen. Je suis bien dans Jean 2 au premier chapitre, au premier verset. Donc, si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo en bas à gauche et n'oubliez surtout pas de la partager à droite. Les gens aiment participer dans des réunions ecclésiastiques sans pour autant être des églises en eux-mêmes. Ça ne sert à rien, mon frère, d'être dans une église où toi-même tu n'es pas l'église. Amen. Donc nous comprenons que Christ ne viendra pas enlever un endroit géographique appelé l'église, mais Christ viendra nous enlever. Et aujourd'hui, on remarque que des gens veulent plus l'apparence extérieure que l'apparence intérieure. Que Dieu nous bénisse. Donc j'étais bien dans le livre des 2 Jean, premier chapitre au premier verset. Que Dieu nous bénisse. Il suffit juste d'aimer la vidéo et n'oubliez surtout pas de la partager. Que nous dit la Bible? Deux Jean. 2 Jean 1. Déjà un 7e verset, la Bible dit: un grand nombre d'imposteurs se sont répandus à travers le monde
et égare les gens. Ils refusent de reconnaître en Jésus le Christ. J'aime la manière dont on reformule ces mots comme il faut ici dans cette version Alfred Cohen ou Bible amplifiée. On dit, ils refusent de reconnaître en Jésus le Christ, venu en chair et en os sur la terre et devenu véritable un homme. Un tel enseignement qui mène dans l'erreur porte bien la marque de l'Antichrist. Vous savez, aujourd'hui, que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer à gauche et de partager à droite. Aujourd'hui, je ne sais pas, lorsque vous partez en Afrique, et surtout dans mon pays d'origine, Congo, vous verrez des gens aiment beaucoup Dieu. Les gens aiment beaucoup Dieu, mais sans pour autant peut-être se soucier au fait de comprendre ce que Dieu veut au fait. Amen. Aujourd'hui, il y a la voyance dans l'église de Dieu. Or, ici en Belgique, je dis toujours, ici en Belgique, lorsque vous voulez contacter un voyant, il suffit juste de regarder ton poste téléviseur, tu verras un voyant. Et il a son numéro là, tu l'appelles, il commence à prédire ton avenir. Mais dis-moi, les voyants et prophètes, ici aujourd'hui, en Belgique, il y a beaucoup de voyants et de voyantes qui prédisent les avenirs des gens. Dis-moi, cet homme-là, s'il te donne ton numéro, donc tu peux l'appeler prophète. Et c'est les courants qui se passent dans mon pays Congo. Dans mon pays Congo, aujourd'hui, on a des voyants qui se convertissent en prophètes. Et ce qui est encore grave, d'une manière explicite, je ne sais pas si c'est l'ignorance, il y a quelques prophètes eux-mêmes qui s'autoproclament, qui se disent qu'ils sont des voyants. Mon frère, le Saint-Esprit n'est pas bavard. Le Saint-Esprit n'est pas bavard. Le Saint-Esprit n'est pas là pour commencer à te montrer des choses de bassesse. C'est l'esprit de voyance qui... l'esprit de voyance a la tendance de commencer à tirer les regards des autres. On voit dans l'histoire de Paul, la femme qui est habitée par l'esprit de Python. Lorsqu'il a vu l'apôtre Paul, elle a commencé à parler de l'apôtre Paul à chaque fois. Que croyez ces hommes, ils viennent pour annoncer le royaume de Dieu. Mais après un certain temps, l'apôtre Paul était fatigué d'entendre ce que la femme qui était habitée par l'esprit de Python parlait. Amen. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui se passent. Je me dis quand même, l'apôtre Paul, les grands apôtres, l'apôtre des gentils, le plus petit de tous les apôtres, si réellement l'apôtre Paul lui a pris beaucoup de temps pour discerner l'esprit qui s'est caché derrière la femme qui est habitée par l'esprit de Python. Mais à combien plus forte raison que nous, qui sommes des chrétiens, qui ne sont même pas des pasteurs, qui ne sont même pas des évangélistes, qui sont que des frères. C'est ainsi que tu as besoin de l'esprit de Dieu. En ces temps, tu n'as pas besoin de... Tu n'as pas besoin de faire des sentiments dans l'œuvre de Dieu. Et il y a beaucoup de gens meurent parce qu'ils veulent faire les sentiments dans l'œuvre de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a la voyance dans l'église, où vous allez voir le prophète est en train, soi-disant prophète, est en train de donner les numéros de téléphone. Alors je parie que je comprends en quelque sorte que le Saint-Esprit aussi peut le faire, mais je me demande quel est ce type de Saint-Esprit qui peut se rabaisser à commencer à donner les numéros. Vous savez, lorsque je suis en train de voir l'histoire d'Ézéchiel, Ézéchiel, lui qui fut un grand prophète majeur. Lorsque je suis en train de voir l'histoire de Jérémie, un grand prophète majeur. Lorsque je suis en train de voir l'histoire de Daniel, un vrai prophète majeur. Lorsque je suis en train de voir l'histoire d'Ésaïe, un vrai prophète majeur. Les 4 grands prophètes majeurs de l'Ancien Testament. Je ne pense pas qu'ils étaient amis du peuple. Lorsque j'essaie un peu de voir les 12 prophètes mineurs de l'Ancien Testament, je vois Habakkuk, je vois Sophonie, je vois Malachi, je vois Jonas, je vois Joël. Tous ces gens-là n'étaient pas amis du peuple. Mais quel type de prophétie aujourd'hui où lorsqu'on les prononce, voire même, ça remonte les œuvres de la chair. Mes frères et sœurs, posons-nous des bonnes questions. Ça ne sert à rien de se poser des bonnes questions en enfer.
Je répète ceci. Cela ne servira à rien de poser. Cela ne nous servira à rien. Cela ne nous servira à rien, je répète, de se poser une bonne question, mais tu es déjà en enfer. Ça ne sert à rien, tu ne peux pas te répondre. Tu ne peux pas te répondre. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Où, lorsque les prophètes, je donne un exemple, lorsque Ésaïe est entré chez Ézéchias, le roi, pour lui annoncer la mort, on a vu la tristesse qui a attiré la gloire de Dieu dans la vie d'Ézéchias. Lorsqu'on essaye un peu de voir à chaque fois où les prophètes parlaient de la part de Dieu, on comprend que voire même les prophètes n'étaient pas admis directement, où les prophètes étaient rejetés, les prophètes étaient méprisés. Bon, je sais pas, je pense que c'est les prophètes du XXIe siècle. Tout peut changer, je pense pas. Mais lui, le plus grand prophète de tous les temps, je répète, le plus grand prophète de tous les temps, qui est Seigneur Jésus-Christ, on voit son histoire dans Matthieu, on voit dans Luc, on voit dans Marc, on voit dans Jean, on voit quel problème avait avec les Sadducéens. Il avait des sérieux problèmes avec des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi, parce qu'il disait la vérité. Il n'était pas aimé. Mais aujourd'hui, lorsque le prophète est en train de dire, vous allez entendre, Sakola papa, parle, on t'écoute. Lorsque le prophète est en train de parler, on sent les œuvres de la chair est en train de monter là où les prophètes se trouvent. Mais nous devons nous poser sérieusement des bonnes questions, mes frères et sœurs. Moi, je sais une chose, la prophétie qui vient de Dieu, qu'il annonce une chose négative ou qu'il annonce une chose positive, la première des choses qui qualifie que c'est une prophétie qui vient de Dieu, c'est la crainte. Je répète, la première des choses qui qualifie que cette prophétie-là vient de Dieu, vient de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs seigneurs. Il y a plusieurs dieux aussi avec des majuscules. Moi, je nous parle aujourd'hui du Seigneur Jésus-Christ en qui toute chose, toute seigneurie, tout trône, dignité a été tirée par lui. Et je nous parle de Dieu avec deux majuscules, le Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, lorsque le prophète est en train de parler, on voit la chair qui est en train de monter. Lui, il voit tout. Les yeux qui n'entrent pas la poussière. Amen. Donc, on sent voir même que la chair est en train de parler. On dit que la prophétie nous ramène au service de la parole. Aujourd'hui, c'est l'inverse dans nos églises. Je répète. La prophétie au second degré est au service de la prophétie au premier degré. Donc, en outre, je dirais ceci. La prophétie comme message, donc comme message de la part de Dieu, est en second degré. Et cette prophétie-là est au service de la parole qui est la prophétie parfaite. Je répète, la parole de Dieu, c'est la meilleure prophétie. Et ça, c'est la prophétie au premier degré. Mais le second degré de la prophétie, ça peut venir aussi par un don prophétique qui est cité dans 1 Corinthiens 12, 17e au 11e verset. Amen. Donc, on comprend que cette base-là de cette prophétie comme don, comme message, est au service de la parole, est au service du premier degré de la prophétie qui est la parole. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Où vous allez voir quelqu'un qui se prénomme prophète de ministère, il est là, il vous prend 2 heures, il vous parle que des songes, il vous parle que je vois ça, je vois ça. Mes frères et sœurs, un voyant aussi peut voir. Mon frère, ma soeur, un voyant, il va tout voir. Je répète ceci. À chaque fois où Jésus-Christ croisait les gens qui étaient habités par les esprits mauvais, je répète, à chaque fois où Jésus-Christ croisait les gens qui étaient habités par les esprits mauvais, les esprits mauvais confessaient, savaient que celui-là était le Fils du Très-Haut. Les sorciers ou les esprits qui habitaient dans les hommes qui étaient possédés savaient que Jésus-Christ était Dieu. Donc si aujourd'hui, pour toi c'est la prophétie, ma soeur, tu es perdu. Mon frère, tu es perdu. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. J'aimerais nous prendre Hébreux 10. Hébreux 10,
Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer et de partager la vidéo. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, je nous prends Hébreux plutôt 1, premier chapitre. Je suis bien dans la version amplifiée ou Alfred Poel. La Bible dit, Dieu a parlé. Donc cela veut dire, Dieu a parlé. Il a fait à bien des reprises à de diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres. Lorsqu'on parle de nos ancêtres ici, on parle de Moïse. Dieu s'est fait connaître par Abraham. Dieu s'est fait connaître par Enoch. Dieu s'est fait connaître par Noé. Dieu s'est fait connaître par Élie, par Moïse. Maintenant, dans cette période finale de l'histoire où nous vivons actuellement, il nous a parlé par le Fils. Or, le Fils, il est la parole. Le Fils, c'est lui qui est la prophétie parfaite. C'est lui dont il a fait son héritier universel, les propriétés de la création tout entière. Amen. Mais, mon frère, ma soeur, si tu entres dans une... Nous le savons très bien, quand on était gamin, nos mères, nos parents nous amenaient chez les Mambikoudi, chez les devins, chez les augures. Et on voyait comment ce type de gens opéraient. Ils pouvaient prédire, voire même ton avenir. Et aujourd'hui, ce sont des gens comme ça, ils tiennent la Bible, ils deviennent des prophètes. Frères et sœurs, un augure, c'est un augure, il n'est pas un prophète. Aujourd'hui, quand tu vas à Kinshasa, surtout au Congo, il y a des augures qui tiennent la Bible. Ils sont partout, en Afrique. Ils sont partout dans le monde. Il y a des marabouts qui tiennent la Bible. Il y a des tarologues qui tiennent la Bible. Il y a des gens qui étudient les étoiles. Des astrologues qui tiennent la Bible. Il y a des devins qui tiennent la Bible. Il y a des médiums qui tiennent la Bible. Et on les appelle des prophètes. Et lorsque tu entends la personne qui se dit prophète des ministères, c'est rien à voir, mes frères et sœurs. Ou tu entends seulement ton père allait te faire ça, sors de ta famille, sans pour autant voir la révélation de ce qu'on peut appeler famille. Amen. J'aimerais nous lire cette portion. Colossiens 2:8. Colossiens 2:8. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo et n'oubliez surtout pas de la partager. Que Dieu nous bénisse. Colossiens 2:8. Veillez à ce que personne ne vous dépouille de votre foi et ne fasse de vous ces prisonniers par une philosophie trompeuse et décevante. De tels enseignements n'inspirent des traditions de ce monde, tout humainement élémentaires et qui n'ont rien à voir avec le Christ. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore lu la Bible, je vais te dire une chose. Ou si tu as lu la Bible, mais tu n'as pas encore la vue d'ensemble. S'il y a des choses qui te compliquent, moi j'aimerais te dire que la Bible est très facile. Si tu veux voir comment un disciple de Christ, ou soit un ministre de Christ, comment il doit opérer, il suffit juste de commencer à lire à partir des Actes des Apôtres jusqu'à Judée. Vous verrez, vous allez remarquer une seule chose. Il y a des pratiques qui se sont faites dans l'Ancien Testament. Ces pratiques-là n'étaient que l'ombre des choses qui parlaient que du Christ, qui est dans Matthieu, Luc, Jean et Marc. À partir de l'Acte des Apôtres, Christ nous a montré l'expérience, comment travailler. Nous, maintenant, à partir de l'Acte des Apôtres, on commence à reproduire. Maintenant, parle-moi donc. Les Actes des Apôtres, quel type d'apôtre a pris l'eau? Il a commencé à vendre l'eau dans l'église. Il n'y a pas. Donc quand tu vois de tels enseignements, sortez. Frère, il faut fuir. Il ne faut pas se poser de bonnes questions en enfer. Ça ne sert à rien. Il faut boire de l'huile. Il faut quitter. Il faut qu'on te consacre avec de l'huile. Nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, on ne peut pas nous
nous consacrer avec de l'huile. C'était l'ombre des choses qui étaient cachées, qui parlaient que du Christ, qui parlaient que du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Amen. Aujourd'hui, les gens veulent tout écouter et vous allez voir, même remarquer, celui qui se dit prophète, il n'a même pas la parole en lui. Amen. Et tout le monde est derrière lui. Mon frère, ma soeur, ne te pose jamais la bonne question en enfer. Il est temps maintenant de se poser la bonne question. Que toute mauvaise compagnie, que Dieu n'a pas besoin que tu puisses, que tu sois dans une communauté quelque part. Dieu n'a pas besoin que tu sois d'abord dans une église quelconque. Non, 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 non. Si tu as pensé cela, mon frère, tu t'es trompé, ma soeur. Dieu a besoin d'abord que tu sois l'église. Avant que tu partes dans une église quelque part, tu dois d'abord être église. Si tu n'es pas l'église, aujourd'hui, commence à chercher Christ dans ta vie. Il n'est pas normal aujourd'hui que tu as fait 5 ans, tu as côtoyé une église 10 ans, tu ne grandisses pas. Si tu côtoies une église 5 ans, 10 ans, tu ne grandis pas, il y a un problème. L'église a l'obligation, j'ai bien dit, l'obligation, donc c'est impérativement pour l'église, parce que nous devons savoir que le ministre en réalité, ce sont comme des mères qui donnent, qui doivent laiter les enfants, les bébés. Donc lorsque tu t'es converti, la première des choses, le ministre doit te donner les laits spirituels. Or les laits spirituels, ici c'est la parole de Dieu. Les laits spirituels, c'est pas de commencer à te parler ta tante est sorcière. Parce que le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas comprendre que c'est pas ta tante qui était sorcière. Tu vas comprendre là où les yeux provenaient. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance comme ça. La Bible dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, règne la liberté. Mais pose-toi la question aujourd'hui. La Bible dit, la parole de Dieu dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, règne la liberté. Maintenant, pourquoi toi, tu côtoies toujours un endroit où tu n'es pas libre? Tu côtoies un endroit où on te parle et vous êtes dans des liens. Maintenant, dis-moi, vous ne comprenez pas que cette phrase-là vient annuler ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Lorsqu'on te dit que tu es dans des liens, ça fait, je peux comprendre, un chrétien ou un bébé spirituel qui vient de se convertir 6 mois. Mais toi, tu as fait 5 ans, 10 ans. Dans une église, on te dit que tu es dans des liens, il y a un problème. Parce que tout simplement, le Seigneur n'y est pas dans cet endroit. Parce que là où le Seigneur est, tu dois avoir la liberté. Là où le Seigneur est, le Seigneur t'a affranchi pour la liberté. Le Seigneur t'a affranchi pas partiellement. Le Seigneur t'a affranchi réellement, donc totalement. Et aujourd'hui, il y a des enseignements qui viennent directement de l'enfer, où vous verrez dans une église, on parle que de la sorcellerie. On va envoyer le feu, ou on va voir même les enseignements. On est en train d'apprendre aux enfants de Dieu la démonologie. Je répète, on est en train d'apprendre aux enfants de Dieu la démonologie. Lorsque tu vois ceci, ça veut dire trône des sirènes, ça veut dire trône des eaux. Il faut les détrôner. Mon frère, ma soeur, c'est parce que ton Jésus est tellement petit. C'est ainsi que tu vois tous ces genres de choses-là de trône. Le jour où ton Jésus-Christ va devenir plus grand, tu verras plus ce genre de choses. C'est ainsi, vous avez vu dans les actes des apôtres, Jésus-Christ était tellement très grand dans la vie des apôtres. C'est ainsi, on n'a pas parlé des liens. Donc si toi, on te parle des liens toujours aujourd'hui, parce que tu prends déjà... les liens spirituels que tu es en train de prendre n'est pas bon. Maintenant, dis-moi, nous connaissons tous, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Lorsqu'un bébé, au lieu de prendre les laits maternels comme il faut, il n'a pas pris les laits maternels. Au lieu de prendre les laits maternels, il n'a pas pris, soit sa mère était morte. Vous connaissez la croissance d'un tel enfant. Un bébé qui n'a pas pris les laits maternels, il n'aura pas une bonne croissance. Et c'est ça aussi aujourd'hui ce qui se passe. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la croissance qu'il faut, parce qu'ils ne prennent pas les laits maternels qui est la parole de Dieu. C'est ainsi lorsque tu t'es converti directement. Tu n'as même...
on t'envoie directement dans un combat spirituel. Mon frère, quelle grave erreur. Qui t'a dit que tu dois aller au combat spirituel? Tu dois d'abord aller faire quoi dans les combats spirituels? Car tu dois comprendre que dans les combats spirituels, au fait, ce n'est pas les combats spirituels, c'est les combats de la foi. Maintenant, toi, un bébé spirituel, tu n'as pas déjà la foi. Parce qu'un bébé spirituel n'a pas la foi. Un bébé spirituel doit être aiguisé. Maintenant, lorsque tu vas croiser la confusion des choses terribles, c'est là où tu es perdu. Où on est en train de voir les gens qui combattent Satan aujourd'hui avec des machettes. Aujourd'hui, au lieu qu'on nous apprenne Christ seul, crucifié à la croix, on nous apprenne la dimension les plus élevée de Satan dans nos églises. Où vous allez voir un ministère qui est basé sur des liens. J'ai bien dit, un homme de Dieu peut parler des liens. Un homme de Dieu peut parler des liens. Parce que lorsque tu viens à Christ, tu étais dans des liens. Avant que tu viennes en Christ, tu étais dans des liens. Voire même les liens des péchés. Lorsque tu t'es converti, tu dois quand même avoir une suffisante connaissance de ce genre de choses. Mais lorsqu'un ministère tourne autour des liens, tourne autour des sacrifices, tourne autour des autels, tourne autour de ce genre de choses, tu dois comprendre que tu es en train de prendre un mauvais lait spirituel. Tu n'auras pas une bonne croissance. Aujourd'hui, lorsque tu remarques dans une église, on parle de la profondeur de Satan. Quand on te parle de la profondeur de Dieu, tu dois sortir. Car lorsqu'on te parle de la profondeur de Satan, mon frère, ma soeur, c'est une nourriture. Il y a des églises aujourd'hui où vous avez un enseignement sur la délivrance. Vous avez un enseignement sur la délivrance. Il faut aller détrôner les trônes des eaux. Les trônes aussi des Bélial, des choses bizarres. Je l'ignore pas. J'ai peut-être quand même une petite connaissance sur ça. Je l'ignore pas. Mais j'ai compris une chose. Plus ton Jésus-Christ sera minuscule, plus ce genre de choses-là vont prendre la place dans ta vie et vont te dominer. Et c'est ce qu'on nous apprend aujourd'hui dans nos églises. Parce que le peuple de Dieu n'est pas enseigné comme il faut. Parce que le peuple de Dieu ne prenne pas la nourriture qu'il faut. Parce que le peuple de Dieu a une mauvaise croissance spirituelle. Et beaucoup de gens, voire même, ils ont fait 10 ans. Ils partent à l'église, ça fait 10 ans. Mais pour lui, pour aller demander pardon, il doit arriver dans son église. Mon frère, ma soeur, le temps que tu arrives à ton église, si Jésus-Christ revient, que feras-tu? Tu restes. Ce type de personnes n'ont pas encore compris que l'église, c'est eux-mêmes. L'église, ce n'est pas cet endroit-là. Cet endroit-là fait partie de l'église, c'est lorsque eux se réunissent dans cet endroit. Que cet endroit prend maintenant l'ampleur de l'église dite locale. Il y a beaucoup qui partent demander pardon dans leur culte, sans pour autant comprendre que le culte s'est fait automatiquement chaque jour, en chaque seconde. Tes bonnes actions que tu es en train d'offrir à Dieu. C'est ça le culte raisonnable devant Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Je continue. On va prendre le livre de Jude. Alors, nous devons savoir de ce personnage Jude qui était aussi l'un des petits frères de Jésus-Christ. Nous devons savoir que Jésus-Christ avait des demi-frères. Il avait un frère au nom de Jacques, lui qui a écrit les livres de Jacques, qui n'a rien à voir avec le Jacques qui était aussi apôtre, dit Jacques majeur, où il y avait aussi un deuxième Jacques comme apôtre, Jacques le mineur. Mais celui-là, ça n'a rien à voir avec les deux apôtres. Lui aussi, ensuite, il est devenu, dans d'autres épîtres, on l'appelle apôtre, mais dans d'autres épîtres, on l'appelle aussi comme ancien. C'est lui qui chapeautait l'église de Jérusalem. Il était demi-frère de Jésus-Christ. Donc, on considère qu'ils se sont repentis lorsqu'il y a eu la venue du Saint-Esprit dans l'acte des apôtres 2. Et alors, à part Jacques, Jésus-Christ avait aussi un frère nommé Simon ou Siméon. À part Siméon ou Simon, Jésus-Christ avait aussi un demi-frère nommé Joseph ou José. Et alors, le dernier demi-frère de Jésus-Christ, il s'appelle Jude.
Donc nous connaissons bien les livres de Jude, et ça se situe avant les derniers livres de la Bible, version canonique, voire même deutérocanonique. Amen. Donc je suis bien dans Jude, au premier chapitre, 3e verset jusqu'au 4e. Mais j'aimerais d'abord nous lire quand même premier verset. Jude, serviteur de Jésus. Ici c'est Jude qui est en train d'écrire. Mais il dit serviteur de Jésus et frère de Jacques. Je ne sais pas si nous avons compris quelque chose. Il a dit Jude, serviteur de Jésus et frère de Jacques. Donc il s'attache physiquement à son frère qui est Jacques que je viens de citer. Mais pour Jésus-Christ, il a compris la dimension du Christ. Et il ne se montre pas comme le demi-frère du Christ, mais il se montre comme son serviteur. Et aujourd'hui, on a des royaumes dans nos églises. Amen. Et je comprends pourquoi Jésus-Christ ne devait pas avoir une femme. Parce que lui devait enfanter Ève spirituelle. Lui devait enfanter l'église, son épouse. Amen. Alors je continue dans ce que je disais. Jude, premier chapitre, 3e verset au 4e. La Bible dit, la parole de Dieu dit, « Mes bien chers amis, j'ai depuis quelque temps un grand désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commune, et à vous et à moi. Je me sens pressé avant tout de vous encourager à lutter pour la foi qui a été confiée une fois pour toutes au peuple de Dieu. En effet, elle est en danger car certains éléments se sont insinués parmi nous. Des hommes sans foi ni loi qui abusent de la grâce de notre Dieu et en font une licence pour une vie immorale. Il renie Jésus-Christ, notre Seigneur, notre seul Maître Seigneur, depuis longtemps. L'Écriture a prédit leur venue et annonce le jugement qui les attend. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, vous allez le voir lorsqu'il y a des scandales, qui se font, c'est là où vous verrez le peuple de Dieu se mettre quand même à parler. Mais pourquoi lui, c'est un homme de Dieu, pourquoi il peut faire ça? Pourquoi il peut faire ça? Moi je dis toujours, une personne qui se dise chrétien et qui voit seulement l'action à la fin, c'est là où il se dit en lui-même que cet homme-là n'est plus de Dieu, il a un problème. Un chrétien doit avoir le discernement même quand tout semble être comme il faut. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage dans notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est la plus grande chose que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'un homme. Le Saint-Esprit rend témoignage dans nos vies, dans nos êtres, que nous sommes le Fils, nous sommes les enfants de Dieu. Maintenant, si le Saint-Esprit a la capacité de faire si grandes choses comme ça, mais comment le Saint-Esprit ne peut pas te révéler que celui-là n'est plus un serviteur de Dieu? Il y a un problème, ma soeur. Je répète, si pour toi, pour voir, pour comprendre que celui-là est dans le faux, tu dois voir seulement l'action, et c'est là où tu commences à réagir, c'est comme si tu arrives en enfer, c'est là où tu te poses des bonnes questions. Mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien d'arriver en enfer et de se poser des bonnes questions. Amen. C'est le temps. Donc un enfant de Dieu doit avoir le discernement. C'est de la même manière que c'est Saint-Esprit qui nous rend témoignage que nous sommes les enfants de Dieu. Donc si Saint-Esprit a la capacité de faire ça en toi, il a aussi la capacité de te dire que attention, celui-là n'est pas un serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, on a des chrétiens sentimentaux. Des chrétiens qui peuvent mourir. Ou soit, je ne sais pas. Des chrétiens qui peuvent mourir pour des réunions ecclésiastiques. Mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien après 10 ans, après 5 ans, de partir dans une église
quand tu es toujours un bébé spirituel, il y a un problème, ma soeur. Tu dois te poser des bonnes questions. L'église dite locale est là pour nous faire grandir dans la foi, qui nous est tous commune. Lorsque nous nous convertissons, nous sommes des bébés spirituels, comme dit 1 Pierre, si je ne me trompe pas, 1 Pierre ou 2 Pierre. Nous sommes des bébés spirituels. Il faut que nous prenions à boire du lait spirituel, qui est la parole. Or, c'est dans la parole là où on a la capacité d'avoir la foi. Car nous devons savoir que tout homme a la foi. Mais, j'avais dit que tout homme a la foi. Même les voleurs ont la foi. Vous savez, pour voler, il faut avoir déjà la foi. Parce que tu sais déjà que si on t'attrape, on peut te tabasser, mais tu le fais quand même. Les sorciers ont la foi. Ils volent quand même la nuit. Ils ont des feux de certains enfants de Dieu. Mais ils continuent toujours à ensorceler des gens. Donc ils savent que même si j'ai reçu des coups cette nuit, l'autre nuit j'irai quand même. Ils ont quand même la foi. Mais sauf que la foi, leur foi est mal orientée. Amen. Comme l'apôtre Paul dit, certains ont fait naufrage à leur foi. Donc la foi qui devait vivre sur les bateaux ou sur un endroit terrestre a quitté pour aller vivre dans un endroit aquatique. Donc la foi vit dans un monde ou dans un endroit inapproprié. Maintenant, la foi qui nous vient du Christ vient que de la parole. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot « or » nous dit qu'il y avait déjà une autre idée. Mais sauf que la première idée est annulée par celle-ci que je viens de citer. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot « or » nous implique maintenant à aller consulter la première idée qui est « la foi vient de ce qu'on entend ». Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, je continue maintenant, sans la foi, il est impossible d'être agréable devant Dieu. Or, la foi est une ferme assurance est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, si toi, au lieu que ta vie chrétienne soit basée par la foi, ta vie chrétienne est basée sur « j'envoie des faits ». Mon frère, tu te trompes déjà. Je l'avais dit l'autre fois. Tu vas chercher des jeunesses, là où Dieu a commencé à créer, jusqu'à l'Apocalypse 22, tu ne verras jamais là où il est écrit « un chrétien doit envoyer le feu ». Et il y a beaucoup qui sont dans des sectes comme ça. Ils pensent qu'ils sont dans des églises, ils sont dans des sectes. Et je le dis aussi, que Satan est tellement malin, il peut t'en faire engober des mauvais enseignements. Donc cela veut dire, tu pries dans ta prière, tu envoies le feu, et la nuit, il te fait aussi rêver que tu as envoyé le feu. Et les gens ont reçu aussi tes feux là. Et ça te fait croire qu'un enfant peut envoyer le feu. Mon frère, ma soeur, il est écrit dans la Bible, il y a eu 2 disciples de Jésus-Christ qui avaient la connaissance de ce genre de choses de feu. Il avait la connaissance de feu qu'Élie avait fait descendre lors des prophètes de Baal. C'était Jean et Jacques, si je ne me trompe pas. Ils ont demandé à Christ de faire la même manière. Que Christ puisse leur autoriser d'invoquer aussi le feu, afin de consumer les gens. La réponse de Christ était, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas quel type d'esprit qui les anime. Ils envoient le feu. Mon frère, tu es dans quel évangile? Tu dois toujours voir cette phrase-là qui dit dans la Bible, où l'apôtre Paul dit, il y a plusieurs seigneurs. Mais nous connaissons que nous professons que Christ, à qui toute chose a été manifestée, les seigneuries, les trônes, les dignités, la matière, l'esprit, le monde spirituel, tout a été créé par lui, par elle, par la parole. Amen. Maintenant, quand toi tu envoies le feu, comme la Bible dit, il y a plusieurs seigneurs, il se peut que tu as croisé notre Seigneur. Mais ma prière d'aujourd'hui, que tu puisses croiser le vrai Seigneur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses croiser ce Dieu-là, le Père, qui s'est manifesté dans le Fils en Christ. Laisse que Jésus-Christ puisse nous bénir. C'était votre frère humble Shirley Loutete de Souza. Je pense que demain, on va continuer sur le même enseignement. Après le travail, je serai
connecté à 17h30 après le travail, je sais pas, 17h30 heure de Belgique. Je sais pas en Afrique si c'est à quelle heure. Donc si vous êtes là, il suffit juste, n'oubliez surtout pas de se rendre sur notre page Célébration Jésus-Christ sur YouTube, de regarder, il y a beaucoup des enseignements là-bas qui vont nous édifier. Et n'oubliez surtout pas de les répondre, de les partager au max, afin que cette parole ne soit pas captive. Et n'oubliez pas aussi de suivre d'autres enseignements qui sont sur Facebook, qui sont dans ma page Facebook, qui vraiment peut nous édifier. Et je suis sur WhatsApp, je suis sur TikTok, je suis sur Instagram avec des vidéos qui ne dépassent pas 3 minutes max le long de la semaine. Laisse que Jésus-Christ de Nazareth puisse nous bénir. Alors j'aimerais terminer avec une prière. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Laisse que tu puisses nous ouvrir les yeux. Laisse que Père, de la même manière que tu m'as fait voir des choses, que tu fasses aussi voir à mes frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que les écailles puissent tomber de nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-nous ta protection divine, dans le nom puissant de Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Et si avec quelqu'un qui était malade maintenant, qu'il reçoive ta guérison maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère humble Shirley, Loutete de Souza. À nous revoir encore demain. Que Dieu nous bénisse.